Et salut à toutes et à tous, c'est Alex Urbex. Nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans des casernes où ils stockaient, enfin pas ils stockaient, ils hébergeaient des soldats. Tout. Alors, j'ai la première, plein de guêpes ici, je pense qu'ils ont fait des nids. C'est sûr, je peux pas rentrer là-dedans parce qu'elle est bien en ruine et j'ai peur que ça tombe. Je sais pas, ça a pas l'air très solide. Tout ça, enfin pour l'époque oui, mais là, alors. Encore une. Excusez-moi, là, le contre-jour, mais du coup, voilà. Ah, c'est numéroté. Un 7. Donc, ça devait être la salle 7. La salle 7. Ah oui, avant, j'avais oublié de vous montrer. Là, il y a une date. Alors, marqué 1908 W88B. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le WBW, bah, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est avec plaisir. Alors, voilà. Je trouve... J'entends des craquements de partout. Je vais vous avouer que ça... Vous entendez? Oh, attends, là c'est moi qui ai fait un bruit avec une pierre sans faire exprès. Regardez là, ces fentes. Vous voyez là un trou. Encore, je pense, peut-être une meurtrière. Je pense qu'il est... Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est parce que je suis tombé par hasard dessus. Et je sais que bah, ça date de la guerre. Ça, je sais. Parce que 1908... Attends. Bah ouais. Ouais, ça date du début de la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Je sais plus par rapport à la date, je sais plus. Enfin bref. Alors, elle, c'est le numéro 9. Voilà. Voilà. Toutes ces salles. Franchement, je trouve que c'est vraiment beau que ça reste pas intact. Parce que regardez, mais la plupart des trucs qu'il y a ici, ils restent intacts. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, ce que je dis, c'est en fait, c'est de l'émotion. Parce que moi, aïe, pardon, excusez-moi. C'est de l'émotion parce que en fait, c'est quelque chose qui, il y a dû avoir des morts ici. Il y a dû y avoir des gens qui défendaient leur pays pour ça. Voilà. Donc je trouve ça magnifique que ça reste en bon état. Et tous les casseurs, je voudrais vous dire que ça sert à rien de casser. Il faut laisser le patrimoine historique intact. Ce patrimoine historique, c'est vraiment, c'est magnifique. Après, il y en a qui sont un peu moins en état et la nature après a repris ses droits, comme on dit. Il y a plein de guêpes. Je suis sûr qu'ils ont fait des nids par là. Du coup, je voudrais pas marcher sur un nid. Vous voyez là, c'est le seul où la nature a poussé là-dedans. C'est le seul bunker. Enfin, bunker, j'ai dit bunker, excusez-moi, mais je sais pas exactement ce que c'était, mais il me semble, d'après ce qu'on m'avait dit avant que je vienne ici, ça devait être là où ils stockaient, enfin pas ils stockaient, là où, je vous l'ai dit au début, là où ils hébergeaient les soldats. Ah, alors ça, c'est le numéro 11. Donc, la petite maison de tout à l'heure, je pense que ça devait être la numéro 10. Elle a encore les portes. Je sais pas si elle est d'époque. Mais tout à l'heure, je vous montrerai là des... Il y en a d'époque. Bon, là, on les voit pas d'ici, excusez-moi. Voilà. Voilà. Et voilà, donc je vais faire une petite coupure le temps que je vous montre les autres maisons parce qu'elles sont un peu escarpées de celle-ci. Et je vous retrouve tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Alex Urbex. Nous rentrons pour une nouvelle vidéo. Encore pour la deuxième partie des petites maisons là où ils hébergeaient les soldats. Alors là, nous avons la numéro 6 par rapport à tout à l'heure. Numéro 6. Ah, 5, pardon, excusez-moi, 5. 5.
excusez-moi. Waouh, c'est plus sombre, déjà. Je sais pas si vous l'avez remarqué au niveau de l'image. Là, je sais pas si c'est une meurtrière naturelle, enfin pas naturelle, pardon, faite par ceux de la guerre, mais peut-être des trous qui sont faits des gens. Des casseurs, peut-être, je sais pas exactement. Mais vu comment c'est fait, je sais pas. En bref. Voilà, petite maison. Là, nous sommes à la numéro 4, je suppose. Mais nous ne voyons pas de numéro. Je ne sais pas, je regarde sur le côté, excusez-moi, non. Il n'y en a pas. Là, il y a dû y avoir des teufs, là. Et... excusez-moi, mais parce que j'entends plein de craquements. Là, c'est quand je marche, là, mais... j'entends plein de craquements. Je sais pas si vous avez entendu au niveau de là. Mais dès que je suis arrivé, ça a fait un grincement. Vous voyez que... voilà. En plus, regardez quand vous voyez ça. Vous n'êtes pas trop rassuré. Là, il y a une meurtrière faite par les soldats. Voilà, qui donne... bah justement, elle donne vue sur la maison qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai dit c'est un peu éloigné, mais parce que voilà. Parce que c'est un peu éloigné, simplement. Alors, on va pas dire, excusez-moi, c'est le contre-jour encore une fois. Là, c'est le numéro 3. Numéro 3, je sais pas si vous avez vu parce qu'il est un peu... ah, le focus. Focus. C'est bien, le focus il est bien fait. Ah,